Jean-Jacob Bicep, je suis le président du mouvement écologique patriotique guadeloupéen Alliance pour Guadeloupe et nous sommes effectivement partie prenante de cette manifestation qui s'est déroulée le 26 à la fois devant Guadeloupe Première et ensuite à l'hôtel Creole Beach. Alors comment tout a commencé? Alors, tout a commencé lorsque nous avons appris effectivement la veille que Marine Le Pen avait l'intention de venir en Guadeloupe et on a vu qu'elle avait effectivement fait un plan de com avec toute une série de mises en scène de sa venue en Guadeloupe. Et nous avons effectivement collectivement décidé de réagir à ce que nous considérions comme une forme d'agression de la part d'un parti d'extrême droite en Guadeloupe. Ça, c'eût été le cas s'il lui s'agit de reconquête de M. Zemmour ou même de Dupont-Aignan, puisque tous ceux-là sont de la même veine, c'est la veine fasciste, raciste et suprématiste. Et ce sont des courants de pensée que nous n'admettons pas dans notre pays. Pour nous, tout simplement, ce sont des gens qui n'ont rien à faire dans ce pays, qui est un pays qui, comme vous le savez, est un pays multiracial et multiculturel. Et c'est ça la singularité, c'est le creuset du peuple guadeloupéen. Et nous n'acceptons pas qu'en Guadeloupe, des gens viennent diffuser ce genre de message. Alors, nous sommes partis déjà devant Guadeloupe Première où nous attendions bien entendu la venue de Mme Le Pen pour manifester notre désaccord à ce qu'il fasse une interview. Parce que de quoi s'agissait-il dans ça? C'est de la mise en scène du peuple guadeloupéen. Ce voyage n'est rien d'autre qu'une mise en scène. Elle essayait de faire en Guadeloupe ce qu'elle a fait à Mayotte, c'est-à-dire instrumentaliser le peuple guadeloupéen dans sa stratégie de communication pour dire, voyez, comment je suis devenu fréquentable. Même les afrodescendants m'accueillent à bras ouverts. Donc, je suis quelqu'un de fréquentable. Votez donc pour moi. Nous avons dit non, le peuple guadeloupéen n'entrera pas dans ce jeu-là. Donc, quand nous avons constaté qu'effectivement, qu'elle ne venait pas à Guadeloupe Première, nous avons su que l'interview allait se passer au Creole Beach. Nous nous sommes dirigés au Creole Beach. Et là, effectivement, nous sommes arrivés au moment où elle a commencé cette interview et nous avons crié nos slogans, tout simplement. Et effectivement, ces gardes du corps, les personnes qui lui sont proches ont paniqué. Et bien entendu, l'interview a pris fin, puisque de toute façon, on était en train de crier Marine dehors, nous fait pas raciste, Marine dehors, Marine raciste. Donc bien entendu, l'interview a pris fin. Et ensuite, nous avons vu comment les gardes du corps ont effectivement brutalisé des membres de notre délégation. Et nous avons surtout vu comment leur représentant en Guadeloupe du Front National a bousculé deux femmes et en a giflé une qui était le porte-drapeau de la Guadeloupe, c'est-à-dire qu'elle avait le drapeau de la Guadeloupe en ses mains et les Guadeloupéens peuvent voir à tout moment ce film où M. Tolassi gifle la sœur du MIR, du Mouvement international pour les réparations. Donc voilà comment ça s'est passé. Alors après, nous avons à aucun moment été violents. Notre action n'était pas une action violente. Notre action était une action de contestation radicale de la venue de Marine Le Pen pour lui dire qu'elle n'est pas la bienvenue en Guadeloupe. Elle ne sera jamais la bienvenue en Guadeloupe. Et pour ceux qui se posent la question à savoir si Marine Le Pen devient présidente demain, eh bien, ce sera pareil. Ce sera pareil. C'est pas parce qu'elle sera présidente de la puissance coloniale qui nous occupe qu'on va la souhaiter la bienvenue en Guadeloupe parce qu'elle sera présidente de la République de la France. Nous disons que la Guadeloupe n'a pas la France. Pays là, ça, c'est en nous. Nation en nous, c'est Nation Guadeloupe. Alors, on a pu constater, sur plusieurs vidéos sur YouTube, qu'il y a effectivement des dizaines d'années en arrière, quand on entendait effectivement que le Front National venait en Guadeloupe, ça a toujours été un petit peu comme ça, une contestation. Mais on a quand même aussi constaté que depuis plusieurs années, le Front National et surtout le Rassemblement National, ils ont gagné quand même plusieurs points dans les sondages et au niveau des votes. Ce qui veut dire qu'en Guadeloupe, on voit quand même il y a beaucoup de personnes qui ont voté pour le Rassemblement National. Donc maintenant, ils ont quand même un droit quand même de parole. Alors, vouloir les empêcher de parler, est-ce que vous pensez que c'est légitime? C'est tout à fait légitime. Tout à fait légitime parce que nous disons qu'ici, ce n'est pas la France. Et que tant que la France nous occupera, tant que la France sera une puissance occupante de notre pays, eh bien, nous n'allons pas rentrer dans le jeu démocratique français.
Le jeu démocratique français, c'est le jeu de la France. Notre rôle en tant que patriotes guadeloupéens, c'est de nous assurer, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on voit que ces idées ont pénétré notre pays. On voit qu'il y a des gens qui, effectivement, militent dans des partis racistes. On voit qu'on a des militants au Rassemblement national. Il y a des militants à Reconquête. Il y a des militants Debout la France. Tous ces partis sont des partis racistes. Mais on voit que ces idées, petit à petit, pénètrent la population guadeloupéenne sur des théories comme quoi il faudrait combattre l'immigration. Mais moi, je dis que la seule immigration qu'on a à combattre en Guadeloupe, c'est l'immigration française. Je veux dire que lorsqu'on regarde qui occupe tout le littoral guadeloupéen avec des pavillons où après on ne peut même plus passer sur le littoral parce qu'ils s'estiment qu'ils sont chez eux, est-ce que ce sont des immigrés caribéens ou alors est-ce que ce sont des immigrés qui viennent de France et d'Europe? Je pense que l'immigration, c'est plutôt cela. Et que c'est plutôt ceux-là qui sont en train de mettre en Guadeloupe un remplacement de notre population par une autre. Ils parlent de grand remplacement en France, mais nous, en Guadeloupe, nous subissons une situation coloniale où nos enfants ne trouvent pas de travail ici parce que leur travail est effectivement trusté par les populations européennes qui viennent là du fait de notre situation coloniale. Alors qu'on ne raconte pas d'histoire aux Guadeloupéens sur la question de l'immigration. Si nous devons réguler l'immigration caribéenne, nous le ferons quand nous serons un État indépendant. Et nous aurons aussi des accords avec les pays caribéens en temps de coopération sur la question immigratoire intra-caribéenne. C'est ça la vraie question. Et c'est comme ça qu'il faut appréhender le sujet. On a vu que sur les vidéos, on voit souvent Achaya, parce qu'Achaya, elle a reçu quand même une claque qui était quand même assez violente et qui a été réfléchie, qui a été préméditée et tout. Donc, mais il y a quand même plusieurs autres personnes, ou plusieurs autres femmes notamment, qui ont reçu des bousculades et tout. Et la question qu'on se pose, c'est que il y avait quand même beaucoup d'hommes présents. Donc, non, on se pose pas la question pourquoi c'est pas les hommes qui ont bousculé, mais pourquoi les hommes n'ont pas réagi pour défendre les femmes sur le moment. J'étais présent et effectivement, si on avait réagi, vous doutez bien que ça allait partir, ce serait une bagarre générale. Ça aurait été une bagarre générale, puisque il y avait les gardes du corps de Marine Le Pen. Si on s'était mis à réagir, effectivement, on aurait d'autant plus donné raison en disant que nous sommes violents, nous étions pas là pour faire de la violence. Donc nous n'avons pas répondu par la violence. Par contre, nous allons répondre judiciairement à cette question, puisque effectivement, Achaya a porté plainte, le MIR s'engage dans une action judiciaire. Nous n'allons pas laisser passer cette histoire. Mais nous n'avons pas répondu physiquement parce qu'effectivement, nous ne voulions pas déclencher une bagarre générale au Caraïbes Beach Hotel. Mais vous le dites très bien, hein, il y avait des hommes, vous m'avez vu, je fais 1m83 pour 98 kilos. Imaginez que Ptolassi aurait essayé de me taper, ce ne serait pas la même chose. Donc il y avait d'autres hommes là. Il a choisi aucun. Il a préféré taper Achaya, sans doute parce qu'elle portait le drapeau national guadeloupéen.